Bonjour et bienvenue à cette capsule du cours Électricité-magnétisme portant sur le théorème d'Ampère. Donc, nous allons tout d'abord définir ce qu'est le théorème d'Ampère et ensuite nous regardons de quelle manière nous allons l'utiliser. Alors, pour utiliser le théorème d'Ampère, ça va nous prendre un parcours fermé, donc qui revient à son point de départ. Et on va s'intéresser à la surface qui est délimitée par ce parcours. Donc, le théorème d'Ampère affirme que l'intégrale curviligne du produit scalaire entre les vecteurs B et ds sur un parcours fermé dépend uniquement du courant qui traverse la surface délimitée par le parcours. Donc, nous avons ici son expression mathématique. Donc, l'intégrale est égale à mu0 fois I total. Donc, évidemment, B est le champ magnétique, ds est un vecteur déplacement infiniment petit, mu0 c'est la constante magnétique, et I le courant total qui traverse la surface délimitée par le parcours. Donc, si on regarde avec un exemple, vous avez ici trois parcours différents qui sont représentés, donc deux parcours circulaires, un autre qui a la forme d'un ovale. Eh bien, peu importe la taille de ces parcours, donc la longueur totale du parcours ou la forme du parcours, ces facteurs n'ont pas d'importance sur le résultat de l'intégrale. Le résultat de l'intégrale dépend uniquement de la quantité de courant qui passe à travers la surface. Donc ici, ces trois parcours sont traversés par le même courant I, mais ça signifie que le résultat de l'intégrale sera le même dans les trois cas. Alors nous allons utiliser le théorème d'Ampère afin de déterminer le module du champ magnétique lorsque la répartition de courant sera bien symétrique. Donc, en quelque sorte, on va utiliser le théorème d'Ampère un peu de la même façon qu'on utilisait le théorème de Gauss en électricité. Alors, nous allons devoir sélectionner un parcours fermé pour lequel le vecteur déplacement ds est partout soit parallèle, soit perpendiculaire au champ magnétique. Alors, regardons ce que ça donne lorsque l'on applique le théorème d'Ampère sur un exemple. Nous allons prendre ici un fil rectiligne infini. Donc, c'est un exemple que l'on a déjà couvert lors de la capsule précédente. Donc, nous savons que pour un fil rectiligne infini, que les lignes de champ magnétique sont de forme circulaire. Alors, nous allons prendre là aussi un parcours qui va être de forme circulaire. Bien, ça va nous donner que le vecteur ds et le vecteur b vont être parallèles en tout point le long de notre parcours. Donc, le parcours est illustré présentement ici à l'écran et on voit que le parcours est traversé par un seul courant, donc le courant I. Alors, si on applique maintenant notre théorème d'Ampère, tout d'abord, nous posons la relation. L'intégrale est égale à mu0 fois I total. Bien, ce I total se résume simplement au courant I, puisqu'il n'y a pas d'autre courant dans notre problème. Puisque B et ds sont parallèles, puisque aussi que le module du champ magnétique reste le même partout sur le parcours, bien, nous pouvons simplifier le produit scalaire. Le champ magnétique peut être sorti de notre intégrale. Bien, il nous reste l'intégrale de ds. Donc, l'intégrale de ds, c'est la longueur totale du parcours, qui ici est égale à 2πr. Eh bien, en isolant le module du champ magnétique, nous obtenons que ce module est égal à mu0i sur 2πr. Alors, on voit que c'est le même résultat que l'on avait énoncé lors de la dernière capsule sur le champ magnétique d'un fil rectiligne infini. Alors, ce qui est bien important ici, lorsque l'on applique le théorème d'Ampère, c'est que nous devons toujours connaître l'orientation du champ magnétique avant de résoudre le problème. Donc, on doit connaître l'orientation du champ magnétique et ce que ça va nous permettre de déterminer, ça va être le module de ce champ magnétique. Alors, merci beaucoup pour votre étude et continuez comme ça.